Valérie, Marie, comment vous sentez-vous? Bien. Bien aussi, oui. Comment est notre espace? Sécurisé. Oui, pareil, sécurisé. Je nous vois nous trois, comme souvent, dans la même position, là. Bien. Ok, très bien. Alors, j'aimerais que vous alliez voir ce qu'il s'est passé là. Il a été question il y a quelques jours, je ne sais plus quel jour exactement, mais c'est pas grave. Il a été question d'un crash d'OVNI à Las Vegas. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé, si c'est quelque chose de réel déjà. Donc, J'entends que déjà c'est un fake, mais que c'est une manipulation en fait. oui. C'est comme une préparation d'une certaine façon Mhm. de détournement, comme un détournement. Détournement de l'attention avec donc fake. Ouais, c'est un fake, mais ça a un but de vraiment propager en tout cas des idées d'une certaine façon. Comme pour nous faire accepter encore des choses en fait. Une préparation en fait. Marie, tu es où? Ben, moi, je suis toujours dans notre espace, là, toutes les trois. Et alors, notre espace, en fait, c'est comme si on regarde une boule plasmatique. En fait, c'est toujours là que je me retrouve, hein, dans notre axe neutre. Et alors, toi, Fabienne, tu as mis le doigt sur la boule plasmatique. Et ça fait comme un arc électrique, comme ça. Et alors, quand tu as dit la phrase crash OVNI à Las Vegas, je voyais comme une phrase en carton, quoi. C'est quelque chose de. Et c'est comme si je comprenais pas ce que tu me dis. Ça ne fait pas. Il n'y a pas d'information liée à ça, donc ça corrobore ce qu'a vu Valérie, donc. Ouais, c'est monté de toutes pièces. Je me dis, mais on parle de rien là, c'est next, quoi. Ouais, on fait croire et puis qu'on a caché les choses, alors qu'en fait, il n'y a rien, mais En fait, ça fait partie on brode autour. Ouais, c'est comme si ça faisait partie d'un plan, tu vois, plutôt. Pour emmener, d'accord. De manipulation de masse, encore une fois, pour emmener, d'une certaine façon, oui, après, on peut voir des choses, hein, soi-disant des ovnis, qui n'en sont pas réellement, parce qu'après, il y a de l'humain aussi derrière. Oui. Mais c'est surtout comme pour nous faire basculer doucement vers tout ce qu'on va là, de toute façon, quoi. C'est de la manipulation de masse, oui. Ça fait longtemps que ça dure quand même, hein. Choc, j'entends encore choc, tu vois, pour mettre pour choquer, pour créer des vents de panique aussi. Ça va devenir quelque chose qui va s'amplifier d'ici le changement de cycle, en fait, hein. Il va y avoir des choses qui vont s'enchaîner au fur et à mesure, de plus en plus rapprochées. Oui. D'accord. Donc moi, je suis toujours sur le plan là où nous sommes. Donc sur ce plan-là, ça me dit, mais c'est pas une information, quoi. C'est fausse information. Et je vois ce moustique à nouveau, une image d'un moustique. C'est un distracteur.
de l'attention. Voilà, qui détourne l'attention, comme beaucoup de choses en ce moment. Ça détourne l'attention de quelque chose de principal et ça me dit, le sujet principal, c'est pas ça, il faut qu'on se concentre sur autre chose. Alors, c'est quoi le sujet principal? Justement, à partir d'une fausse information, on va creuser pour atterrir au centre du sujet. Ça, c'est intéressant. J'ai un mot qui vient, bouleversement. Bouleversement. Ah ouais. J'ai pas encore d'image, c'est juste un mot. Mais c'est rigolo parce que ce que j'ai eu, c'était comme si tout ce qu'on sait, en fait, c'est que du fake. Tu sais, en gros, c'est un peu l'idée. Tout ce qui est montré ou même de cette façon-là, on fait croire que c'est caché, mais ça t'oblige à chercher, à aller creuser un peu plus loin, ça détourne donc ton attention quelque part. Bon, alors on va balayer tout ça. On va balayer tout ça et on va aller surtout voir ça cache quoi. Leur plan, bon, on sait qu'il y a toujours quelque chose dessous. Mais regardez les principales. Moi, je vois toujours là dans l'espace où on est cette fameuse boule là, plasmatique qui représente certainement la Terre, en fait, je vois. C'est comme si on était autour et qu'on regarde, on met les mains sur la boule. Hein. Boule de cristal. C'est un petit peu l'idée. À mon avis, on est là où je suis sur le plan des programmateurs. Là, tu vois. Et alors, le mot bouleversement, je t'ai vu, tu me montres la boule, elle tourne en fait. Elle est en train de tourner, elle change d'axe. Quoi. Il y a un changement d'axe magnétique, ça me dit. Ça, c'est ce qui se passe réellement. Ouais. C'est en cours? Ouais. Ça va faire clac. J'entends, je vois. Clac, on arrive à... Mais c'est pas si anodin ce système-là où il y a eu ce crash et tout ça, parce que c'est comme s'il fallait qu'il récupère beaucoup d'énergie là. Parce que du coup, j'entends depuis tout à l'heure comme ça doit créer un système de fascination encore plus puissante. Et là, on arrive vraiment à un niveau, on parle d'ovni, quoi. Les gens, quelque part, ils ont été comme dans une course effrénée depuis des dizaines et des dizaines d'années vers ça. Et là, c'est comme si pour eux, c'était un peu le Graal, tu vois. Et il y a un système comme ils essaient de mettre un système de fascination pour ramasser le plus d'énergie possible. Oui, et parce que là, c'est en termes d'énergie, ouais. Oui, et ce que je vois apparemment, donc quand je suis autour de cette boule, ce qui s'est passé sur la Terre, c'est à l'ouest en fait. Et donc, par rapport à l'investigation qu'on avait fait sur le nord et le sud, oui. Donc là, ça met la focalisation sur l'ouest. C'est ça, oui. Et l'ouest, ouest-est, c'est le plan vertical, qui n'est pas le plan nord-sud horizontal. Et c'est sur le plan nord-sud qu'il y a un changement. Et donc l'attention n'est pas portée sur là où il y a réellement un changement. On le met sur l'ouest. Et ça me dit aussi que l'ouest, c'est un accès, c'est le temps aussi. Le temps, il voyage d'ouest en est. C'est l'accès au temps. Ça, c'est intéressant, ça. Par l'ouest, c'est pour ça qu'on voit toujours, je vois les hiéroglyphes, Nazca, tout ça c'est à l'ouest. Tout à fait. Les spatiopores. Donc en fait, ce sont des voyageurs du temps. Si tu veux voyager dans le temps, c'est toujours par l'ouest. C'est ce que je vois. Il y a plusieurs D'accord. Ça facilite l'accès, en fait, au voyage dans le temps. Pour quelle raison? Parce que c'est horizontal, le temps. Et si tu veux, donc, tu ne changes pas de plan. Quand tu es dans l'horizontalité, tu ne vas jamais changer de plan, aller plus haut ou plus bas. Tu restes dans le même, au même comptoir, et tu changes, tu bois autre chose. Quoi. Tu changes la forme, c'est tout. Tu changes la forme, c'est tout. Mais tu ne changes pas de plan. Tandis que le plan, c'est au niveau
sud-nord. Le plan vertical. C'est le plan vertical. Il permet quoi, cet axe, en fait? L'axe vertical, donc quand tu es au sud, tu montes par le sud, tu sors, tu changes de plan. C'est pour ça que l'hémisphère sud, je vois, il est caché. Parce que ça, c'est l'accès aux autres plans. Tu peux monter par le sud. Donc l'Antarctique, la zone de l'Antarctique. Tu repars sur des plans supérieurs. Les autres dimensions de conscience, voilà. Et donc focaliser, c'est ça, focaliser sur l'ouest, c'est quand même pas changer de plan, quoi. C'est toujours le même plan, mais avec un autre scénario, un autre temps. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça signifie que toutes ces consciences qui vont se diriger, focaliser, c'est comme une vague, en fait, qui se dirige vers cette zone, en fait. Ça va agir aussi sur... Elle repart dans la roue du karma qui voilà, parce que leur conscience se met dans l'ouest. Donc ça part sur un autre scénario. Tandis que si tu gardes ta conscience dans le sud, ou ton chakra coronal, hein, c'est pareil, hein. Tu peux changer de plan. Mais si tu restes sur l'ouest, là, tu es toujours dans le même plan, mais une autre version. Donc ça pourrait aussi signifier que il y a comme un projet justement de changement de ligne de temps, mais ça. sur cet axe horizontal, ça veut dire qu'on peut être projeté sur... On reste toujours dans notre 3D luciférienne. Ça va être une autre version, hein, luciférienne. Sachant qu'il y a plusieurs versions possibles et certainement en fonction des consciences qui vont se diriger vers telle ou telle version, mais toujours sur la même ligne, en fait. C'est toujours la même ligne, c'est toujours la même dimension, en fait, le même plan horizontal. Parce que si tu veux monter un plan horizontal, c'est par l'axe nord-sud ou sud-nord. Regardez où nous amène le fameux crash d'OVNI fake. Donc tu mets ton attention là. Oui, en fait. Et mon esprit me dit, c'est pour ça que tu touchais le dessus de la boule, en fait, Fabienne, et qu'il y avait de l'électricité qui descendait parce que tu touches le sud. Oui. Oui. Alors c'est vrai que cette information, moi, elle m'a pas branché vraiment là-dessus. J'ai trouvé ça assez. Ouais, moi aussi, c'est toujours le même cirque. C'est bien de l'évoquer justement. J'ai trouvé ça intéressant dans le sens où il y a beaucoup de gens qui plongent les pieds dedans, quoi, à chaque fois. Moi, j'étais pas au courant, en fait. Tu vois, comme ça. Moi, je l'ai vu passer et puis je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? J'ai regardé et je me suis dit, ouh là là, c'est des bêtises, quoi. Il y a toujours cette façon de focaliser des événements, en fait, notre attention, vers des événements qui sont plus ou moins mis en place comme des scénarios. Oui, parce que rien n'est par hasard quand même. Donc là, il y avait quand même quelque chose qui se cachait derrière. Et, c'est ça. Et c'est ce qui m'intéressait en fait dans ce sujet. Oui. Donc là, c'est juste pour ne pas qu'on se focalise sur le sud. Oui, c'est ça. Et là où on est, là, tu vois, nous trois, on est dans des formes un peu. On est en train de se dire, mais on s'en fout de cet ouest. Nous, on regarde le sud. Là, on est en train de regarder cette sphère, la boule, là, et on est focalisé sur le sud, en fait. Voilà, ce chakra coronal. C'est le chakra coronal donc qui correspond au sud. D'accord. Et donc il est interdit de survoler, bien sûr, qu'il est interdit de. Oui, c'est interdit complètement. Il y a des barrières, il y a des gardes. Tu ne peux pas porter ton attention. Il détourne même les avions. Voilà, tu ne peux pas regarder ça. Parce que si tu mets ton attention dessus, hop, tu repars sur un autre. Nous, on va aller voir dans le subtil comment ça fonctionne. Ça, c'est intéressant parce que c'est une mécanique. Tout à fait. Vous êtes toutes les deux des spécialistes, des mécaniciennes chevronnées. Ouais, j'aime bien. Voilà. Allez les filles, si ça vous dit. Oui, Valérie qui est contente. Prenez vos outils quand même, hein. Prenez vos outils. Donc là, on va au pôle sud, hein, c'est bien ça. Ouais. Hein. Oui. Ok.
Alors, j'entendais le mot anneau tout à l'heure. Ça c'est intéressant aussi. Ouais, pendant que vous parliez, en fait, j'entendais le mot anneau. Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, là, ce que je vois, c'est comme le pôle sud. Alors là, je me rapproche. C'est bizarre parce que je vois. Quoi, c'est bizarre? Non, c'est pas bizarre, mais je vois toutes les lignes, en fait, qui partent de ce pôle sud aussi, hein. Il y a plein de lignes qui partent de ce pôle sud. Ouais. Et en effet, après, ça forme comme des anneaux. On pourrait considérer que ce sont des ondes de forme, mais à différentes fréquences. C'est la technologie. Genre, ouais, tout de suite, j'ai oui. Ok. Qui vient tout de suite. Donc, pourquoi ça? C'est un endroit bien gardé, tu vois. Oui, C'est mon c'est un esprit endroit qui bien c'est un gardé. endroit bien gardé, ouais. Donc, ça forme un champ de fréquence qui empêche l'approche ou qui génère quoi d'autre en fait? Valérie, regarde, et pendant que Marie, si tu as quelque chose à dire, tu peux. Moi, je me promène en fait parce que c'est marrant. Chaque fois, on est complémentaires avec Valérie parce que Mais quand oui. elle est sur un plan au-dessus, moi, je suis en train de marcher dans la neige là, avec des trucs. Je marche. Je vois même des manchots. C'est possible. Enfin, Oui. S'il y a de la Bah oui. neige, il fait frais, ça fait du bien. Ah bah tu as raison. Je vois des roches et je vois un petit drapeau là au centre. Là, je crois que j'arrive au milieu. Je vais aller voir. D'accord. Ouais, moi, je le vois vraiment de loin. Je vois différents anneaux. Ces anneaux, en fait, en effet, c'est des passages dans d'autres dimensions, d'une certaine façon, mais qui sont oblitérés. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient. Oblitéré. Oblitéré, c'est pas quand on marque. Si, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisables à l'heure actuelle. On pourrait traduire ça comme ça, utilisables par n'importe qui parce qu'ils ont été un petit peu marqués. D'accord. Ouais, ils ont été marqués comme un sceau. On pourrait le voir comme ça. Ils ont été marqués. Donc, en fait, ils sont la propriété du système. Privée. Ouais, la propriété d'un système, en fait. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois toutes les lignes qui partent de ce pôle, ça fait comme des cordes, en fait. Et ces cordes, il y en a certaines qui sont en train de péter. Hein? Regarde à quoi ça correspond. Alors, je vais déjà regarder où ça se... Donc là, ça rejoint l'équateur. Ouais, ça rejoint l'équateur. C'est bizarre parce que ça rejoint l'équateur à la surface et après ça rentre et ça repart vers le pôle nord. C'est d'accord. À l'intérieur, en fait. Ça passe à l'intérieur et ça rejoint le pôle nord. Ouais, c'est ça. Mais ça va jusqu'à l'équateur dans un premier temps. Et là, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient en train de péter. Et je me demande si ça ramène pas au fait que l'inversement des pôles ou quelque chose comme ça, en tout cas, il y a un mouvement au niveau des pôles. C'est une trame. Est-ce que c'est comme une trame? Oui, oui. Oui, ça fait comme une trame, ça fait un quadrillage. Alors c'est normal. Ça fait des cordes, en fait. Et ces cordes, elles sont en train comme de lâcher, en fait. C'est ça. Pas toutes, mais certaines, elles sont en train de lâcher. Donc après, j'entends modification. Alors j'entends un mot que je ne connais pas du tout, agrémentaire. C'est quoi ça, agrémentaire? Agrémentaire. C'est agrément, c'est quelque chose quand on agrémente, qu'on améliore, en fait. Je regarde la définition. Je fais des déductions. Agrémenter, améliorer par l'ajout d'éléments agréables. Ah ben voilà. Donc c'est un changement pour quelque chose de plus agréable. Donc enrichir, tu vois. Ouais, ça correspond bien au phénomène aussi qu'on pouvait observer l'autre fois quand on a fait l'enquête. Donc, du coup, il y a cette modification qui se fait. en cours. Ouais. D'accord. Marie, tu as des éléments nouveaux de ta visite à pied? En fait, donc, je suis vraiment dans ma dimension physique. Oui.
Et donc, au niveau physicalité, quand tu es dans ce centre, vraiment au centre là-bas, sur le pôle sud, en fait, il y a une annulation de la fréquence électromagnétique. C'est un point complètement neutre. Et donc, il n'y a pas de densité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas, à la limite, tu peux... le champ de gravitation est nul. Et parce que c'est un point... au niveau physique, tu touches plus le sol, quoi. C'est... tu décolles? Oui, il n'y a pas d'attraction. Il n'y a pas. Il n'y a pas de temps. Donc là, je suis sur le physique. Oui, alors, c'est intéressant que tu sois sur le physique pour voir ce que ça fait justement peut-être au niveau cellulaire, au niveau de l'organisme, ce manque de, cette absence de fréquence électromagnétique. Là, je me sens très, très lourde. En fait, je suis en train de... ça libère, en fait. Oui. Parce que les photons, nous sommes d'abord un photon qui est prisonnier dans de la fréquence pour donner de la forme. Oui. Et comme il y a une annulation de fréquence, le photon est libéré. En fait, tu libères ta mémoire planétaire, par exemple? Tu libères ta forme. Tu libères ta forme. Tu es... tu te neutralises, enfin les cellules sont... Tu deviens neutre. Tu te dématérialises, tu n'es plus matière. D'accord. Il y a une possibilité de dématérialisation et c'est pour ça qu'il y a des trucs qui disparaissent en fait là-bas. Parce que tu redeviens photonique. Ça veut dire qu'on pourrait dire que c'est un endroit où qui pourrait servir à quitter ce système. Ouais. Tu quittes la matrice en fait. Si tu arrives à passer, ouais. à se trouver à cet endroit. Ouais, mais si ta conscience n'est pas prête à ça, tu peux très mal le vivre. Hein. Oui. D'accord. Ça déstructure. Et ça me montre l'expérience de Philadelphie. Ah ouais, d'accord. D'accord, sauf que ça se passait. Ils font des expériences. Oui, d'accord. Vas-y. Et de mettre des objets ou des gens. Et tu te retrouves à un niveau photonique, quoi. Mais si ta conscience, elle n'est pas prête, si elle ne sait pas qu'à la base, tu es un photon, mais même avant d'être un photon, tu étais une conscience qui focalise sur un point d'attention, ce qui crée une lumière. Il faut qu'il y ait un point d'attention, voilà, d'accord. Si tu ne sais pas tout ça, tu ne sais pas revenir à ta forme matière parce que tu es perdu. Qu'est-ce que tu deviens? Tu erres en fait quelque part. Tu es un photon errant quelque part et ignorant. Qui peut être attiré par d'autres. Qui peut à nouveau être pris par un système astral. Donc ça signifie qu'il faut toujours que la conscience soit bien sûr pleinement... Elle doit conscientiser que la conscience, avant d'être photonique, parce que ce que je vois, c'est que la conscience, donc c'est une focalisation, elle va procéder par focalisation, donc elle va faire un focus. Tiens, je porte mon attention sur un point, et ça crée un photon. Là où la conscience porte son attention, elle crée un photon. Donc le photon, il doit savoir d'où il vient en fait. Il vient d'une conscience qui a juste focalisé. Et s'il ne le sait pas, il repart, il est réutilisé. Ouais, ça c'est intéressant. Pour être rematérialisé. Il redescend à nouveau dans la matière. Jusqu'à ce qu'il arrive à avoir suffisamment de conscience pour... Tu sais, ça renvoie à l'histoire de l'observateur qui, tu sais, en physique quantique, c'est l'observateur qui va changer en fait le phénomène. Là, c'est ça. Donc le photon, parce que quand on dit le New Age, vous êtes lumière, redevenez la lumière, mais il faut même aller plus loin que ça.
La lumière, Mhm. elle doit savoir qu'elle est le fruit d'une observation concentrée. Elle se crée parce qu'il y a eu une conscience, un esprit Un qui point de a porté son attention quelque part. Et donc, pour supprimer le photon ou le libérer, j'essaie d'expliquer, c'est compliqué, hein. La conscience ne doit plus porter son attention là. Elle doit porter son attention, se retourner sur elle-même. Mhm. Et là, tu vois plus rien en fait. Il y a rien. C'est le rien, c'est le tout. Donc, pour créer, la conscience doit se focaliser, Oui, là où tu portes ton attention, créer un photon, ça crée etc. un photon. Et après, le retour de la conscience vers elle-même, Ça on peut dire que libère le c'est le point photon. source quelque part C'est le aussi. processus inverse en fait, mais c'est ce qu'on Mm. fait déjà dans notre conscience parce qu'on se désidentifie de beaucoup de choses. Mhm. Si tu veux, on s'identifie à la matière, on s'identifie aux croyances qu'on a, on s'identifie à tout ce qu'on a projeté sur nous. Et ça, ce sont juste des focalisations, en fait. C'est ce que Marie est en train d'expliquer. Mhm. Tout ça, ce sont des focalisations. Et il y a un moment où on fait le processus inverse. Donc, on se défocalise d'une certaine C'est façon, ça. mais pas dans l'ignorance, pas dans l'endormissement, dans la conscience. On en a conscience, en fait. D'accord. Et on revient à ce point d'origine, mais qui est rempli, du coup, qui n'est plus vide. Mhm. Dans une certaine mesure, hein. Bien sûr, c'est métaphorique. D'accord. Ouais, je vois vraiment les photons parce que si tu mets un objet donc là sur ce pôle sud au niveau matière, hein, ça se désagrège mais très très vite en fait. La matière se désagrège vite quoi et je vois les photons qui repartent. Ils sont libérés, ils repartent dans le Mhm. cosmos quoi. C'est dématérialisation, voilà. C'est vraiment le mot qui me vient tout le temps, dématérialisation. Mhm. D'accord. Donc, c'est un point, on peut dire c'est une porte de sortie, un point important, ce pôle. Ouais. Ouais. Mais ça rejoint complètement ce que je voyais là par rapport à Céline, parce que Céline, je Oui. voyais qu'elles étaient accrochées au pôle sud, mais qu'elles se décrochaient du pôle nord, d'une certaine façon, tu vois. Mhm. Et après, qu'il y en a d'autres qui sont recréés, qui reviennent de ce pôle sud et qui se raccrochent après au pôle nord. Quand tu as décrit ce que tu voyais, Valérie, ça faisait comme une ellipse en fait, qui passait par l'équateur. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je l'ai Mm. perçu par ta description. Oui, en fait, ça fait le tour, ça suit le globe, on peut le voir comme Ouais. ça. Ça passe, ça rentre au niveau de l'équateur Équateur. et après ça ressort au pôle nord, tu vois. Et quand tu refais Et après, ça fait comme un 8 en fait, si tu ouais, regardes. c'est ça, ouais. Bah, c'est un tore, hein. C'est un torus, hein. Ouais, Ouais. d'accord. Tout, comme on en revient, c'est la forme des choses. La forme de la Mm. matière, elle est toroïdale. Ouais. Toute Mhm. matière. Oui, puisqu'il y a un pôle sud, un pôle nord, donc forcément il y aura toujours un torus. Ouais. C'est normal. Hmm. Ouais. Donc, ce phénomène est simplement se produit simplement au pôle sud, au pôle nord, c'est pas la même chose. Non, parce que le pôle nord, c'est la densification extrême, hein. D'accord. Mhm. C'est l'aspect matériel de. C'est le chakra racine, là. C'est ça. C'est l'opposé. C'est pour ça que les photons, voilà, ont tendance à aller vers le nord, hein. Ils entrent par le sud. Mm. Oui. Comme Et on il se avait dirige vers vu, le ils se nord. dirigent toujours vers le nord, hein. Tu peux mettre par exemple des particules dans un. Quand tu observes avec je vois un microscope, des particules, elles se déplacent vers le nord. D'accord. Alors, Ouais. j'en reviens à cette technologie qui est mise en place avec ces fréquences que je sais plus le nom que tu as utilisé, Valérie, c'est une technologie pour nous empêcher d'accéder à cette zone. Oui, quelque part, c'est pour faire un espèce de barrage.
s'il n'y avait pas ce système, qu'est-ce qui pourrait se passer naturellement? Je veux dire, Bah, on on y aurait accès, on se ouais, barrerait, c'est ça? en fait, on serait attiré naturellement d'une Et certaine façon. oui. Parce que parce qu'il y a dans le cycle, en fait, comme ces lignes, ces lignes vont monter, mais à un moment donné, elles vont redescendre, en fait. Et du coup, on serait naturellement aligné, tu vois, c'est ce que je capte. Ouais. On serait pas attiré forcément physiquement au pôle sud, mais on serait aligné dans notre D'accord. nous avec ça, Dans quoi. notre verticalité, tout Ouais, simplement, ouais. c'est ça. Et là, du coup, bah, parce qu'on est en résonance d'une certaine façon. On peut le voir de façon fractale, en fait. Donc, on est en résonance, on est interrelié avec ça. Donc là, étant donné qu'ils impactent au niveau pôle sud, bah, ils impactent aussi les humains. Le chakra coronal, bien Voilà. sûr. Ouais, voilà. Ouais. Oui, est-ce que je vois dans les religions, etc., il y en a qui mettent des petits bonnets là sur la tête, là, je sais plus. Hein. C'est toujours, le but, c'est de boucher le chakra coronal, hein, parce que comme ça, le photon, il reste toujours emprisonné dans la matière, en fait, dans la fréquence. Parce que pour un photon, quand tu as un photon, pour lui, son état naturel du photon, ça n'est pas d'être dans la matière. La matière, c'est un état artificiel qui, qui est voué toujours à s'échapper. Tu reviens toujours au non-forme, ça, on l'avait déjà vu aussi. Et donc, il faut toute une technologie pour maintenir les photons dans la fréquence de forme. Pour les maintenir, en fait, pour les Rester empêcher. formé, Voilà. quoi. Et empêcher un photon de retrouver son état originel qui est juste photonique. Hein. Et donc, tout ce qui est chakra coronal, que ce soit au niveau planétaire, au niveau individuel, au niveau tout est toujours bouché. Restriction. Restriction. C'est ça. Ouais. Ben voilà. Voilà où nous amène un crash d'OVNI à Las Vegas. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et en fait, tout est fait pour nous divertir sur cette planète. En réalité, des événements. Oui, tout le temps détourner l'attention, tout le temps. Et en fait, focaliser aussi toute l'énergie vers l'ouest. Sur ce point, voilà, c'est ça, vers l'ouest. Bah ouais, d'ailleurs, on dit toujours l'Occident, l'esprit est toujours focalisé sur l'Ouest, quoi. L'Ouest, c'est le top, quoi. Vous connaissez l'expression être à l'Ouest? Être à l'Ouest, oui. C'est un peu le cas. Ne pas perdre le Nord, mais en fait, le Nord, on devrait franchement le perdre. Hein. C'est le Sud qu'on ne doit jamais perdre. Ouais. Ne pas Perdez perdre pas le Sud. Et bien voilà, on est là pour amener des changements, pour donner l'information. Ouais. Ok. Bon, ben dites donc. Et donc cette technologie qui nous empêche d'avoir accès, disons, à cet état naturel, elle est là depuis longtemps, j'imagine. Après la création de la Terre, hein, qui est une matrice. Et alors, je vois même que la glace, en fait, qui est mise au pôle sud, c'est pas naturel. Hein. Parce que c'est voulu, parce que vous vous souvenez, on avait vu quand tu monter l'électricité, donc remonter, c'est la chaleur. Il y a une dilatation, donc ça repart. Et quand tu veux créer de la matière, tu dois contracter donc le froid. Et là, au point le plus dilaté, ils mettent du froid. Ils mettent l'inverse, quoi. Je sais pas si j'arrive à me... Mais oui, mais si, c'est toujours l'inversion. Toujours l'inversion. Toute cette glace, en fait... Oui, c'est le maintien. Ouais. Donc forcément, c'est l'inversion. Le photon, lui, il va partir naturellement. Ouais. Il va repartir. Et oui, il dit je me suis trompé de chemin. Il repart toujours le photon parce que c'est toujours en mouvement. Il finit, la matière finit quand même toujours par se disloquer, donc se défaire tôt ou tard.
elle disparaît, la matière. Tu te rends compte, si on réapparaît pas, il n'y a plus de nourriture après pour le système. Il n'y a plus de forme en tout cas. Bah oui. Donc il n'y a plus de nourriture non plus. Donc oui, finalement, on en revient toujours aux mêmes choses. Mais c'est bien d'aller dans ces détails-là pour voir jusqu'où ça s'est allé en fait. On bloque le chakra coronal de la Terre, nos chakras coronaux qui sont bridés aussi quelque part. Et d'ailleurs dans la matière, on peut observer aussi que au sud de l'Australie, donc vers le pôle sud, oui, il y a des militaires, des barrières militaires en fait. Tu peux pas accéder. Oui, il faut pas trop s'approcher de la zone. Non. Bah non, sinon ils te tirent à vue. Hein. Ah ouais, ça je savais pas. D'accord. Donc tu peux pas y aller. C'est pas possible. Tu peux pas accéder. Mais oui, moi je vois ça fait parce que là au pôle sud où je suis là pour l'instant et je vois des bases, mais elles sont un peu plus éloignées, elles sont sur le côté rocheux là. Mais là au milieu, il y a personne. Eux-mêmes n'osent même pas approcher parce que ça vient ils peuvent pas. Et ils vont se dématérialiser. Hein. Ça serait bien. Ça serait bien. Alors s'il y a des trucs qui veulent faire disparaître, ils les foutent là en fait. D'accord. Je vois, c'est pour ça que c'était utilisé aussi par l'armée et tout ça. Je vois toutes des choses, je vois des pièces suspectes. en fait comme une poubelle quelque part ou comme des choses qui dérangent en fait, qui dérangent l'esprit public. S'il faut faire disparaître des choses ou des gens. On pourrait nettoyer la planète peut-être comme ça aussi, tant qu'à faire. Ça serait intéressant. Bah oui, ça se dématérialise. Bah ouais. D'accord. Et j'imagine, alors ça c'est moi qui imagine en fait que les choses qui passent par cette zone, une fois dématérialisées, elles vont rejoindre quelque chose qui résonne avec leur niveau de fréquence, la conscience. Niveau de conscience, du photon. Et si le photon, il a une conscience astrale, il reste dans l'astral, il repart dans la roue du karma. D'accord. Voilà, ça dépend un peu. Et c'est pour ça qu'on retrouve des gens, des voyageurs du temps ou quoi. Enfin voilà, ils restent toujours sur le même niveau. Ah. On peut les retrouver à l'ouest. 50 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais si leur conscience était consciente de tout, on les retrouverait peut-être pas. Ils seraient retournés dans le néant. Ouais. Donc ça, c'est intéressant tout ça. Ouais. Bien. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Regardez les informations qui peuvent arriver aussi par rapport à cette zone, ce qui est important, donc les informations importantes. Déjà avec tout ça, c'est quand même déjà pas mal. Je vois juste un truc par rapport à l'Est et l'Ouest. Donc j'ai vu l'Ouest, le Las Vegas, là. Ça, et l'Est? Et l'Est, c'est le triangle des Bermudes, tu vois. Et je vois que ça correspond, mais au niveau temporel, quoi. Ce sont des portes pour voyager dans le temps. Il doit y en avoir aussi un peu plus à l'Est encore, si tu te diriges vers la zone asiatique, la Russie, toute cette zone en fait. L'Est, un peu plus à l'Est. En tout cas, Las Vegas, je vois connexion triangle des Bermudes. D'accord. Je vois pas. C'est déjà. Je vois pas autre chose. Hein. D'accord. Ouais, puis ça explique, tu sais, tous les bateaux qui disparaissaient, qui réapparaissent 50 ans ou 100 ans plus tard. Ça explique tout ça aussi, ouais. Il y a une forme de dématérialisation et rematérialisation, mais dans le temps, ça. Et pas dans les fréquences. Est-ce que ça vient du fait qu'ils auraient essayé de remettre, par leur technologie, des zones, de reconstruire une forme de pôle sud, en fait, dans certaines zones? Des essais qui ont plus ou moins réussi? Ou bien ça fait partie de zones naturelles, en fait, où
Je Des vois choses comme matérielles, des espèces, dématérialisées. comme des espèces de vortex. En fait, c'est des Ouais, passages, hein, tout simplement. Je vois d'accord. qu'ils créent au CERN, là, on avait vu Ah oui, l'accélérateur, là. De oui. particules, ouais. En fait, ils utilisent des photons, oui, ils essayent de recréer des mini Pôle Sud. systèmes pôles et tout pour observer le mouvement des Mhm. photons. Je vois. D'accord. Ouais, mais ils le font toujours très horizontalement, en fait. Hein. Ouais. Oui, c'est pas. Bah, la verticalité, ça les intéresse pas trop parce que ça veut dire qu'on quitte la forme. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est de la forme. Hein. Bien C'est-à-dire sûr, qu'ils hein. veulent la maintenir. Oui. Oui. Ah oui, 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 oui. Donc toutes les expériences qu'ils vont faire, ça va être toujours dans le but, De la forme. ben voilà, qu'on reste encore prisonnier, quoi. Voilà. Autrement dit. Mhm. Ok. Bon. Donc c'est intéressant. Maintenant, on sait que, bah voilà, quand le jour où on se dématérialise, d'une certaine façon, on fonce au pôle sud. Et à partir du moment où on a la conscience, et ben voilà quoi. C'est à toi, Ouais, Valérie, mais si tu te mets sur le pôle sud, ça te ferait quoi, là, maintenant? Là, si j'y vais tout de suite, là, Ouais, tu viens ouais. me rejoindre ouais, je suis à côté de toi là. et je te vois. Je suis très amusée, je disais, on se regarde, c'est comme si c'était un jeu. T'as une C'est belle veste avec tu sais, un truc de Inuit, là, un peu pour le froid, là. mon mood. Elle a mis sa tenue. Les Inuits, les Esquimaux, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est rigolo parce que je te regarde, je dis ouais, c'est chouette quoi, c'est marrant en fait, c'est Ouais, amusant. c'est ça, on s'amuse, ouais. Voilà, c'est amusant. On se dit mais maintenant on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, alors? Ah bah je me retrouve au début où nous sommes, où on tient la boule, là. Oui, d'accord. Je me retrouve dans Dans notre zone, l'espace dans notre de plan création. sans forme, quoi. Mhm. C'est pas matériel, en tout cas, là-bas. Non. Ah oui, ben voilà, c'est pour ça, Fabienne, au début, je t'ai vu toucher le pôle sud de C'est cette ça. boule. Hein. On se retrouve là. Enfin, moi, je me retrouve là, en tout cas, sur un autre plan de conscience. Mais c'est presque normal. Je dirais c'est normal parce que c'est notre point de départ du jour, Ouais. donc du moment présent quelque part. Mhm. Ouais, c'est comme si on faisait ça tout le temps, en fait. Bon, On est tout le temps en train de passer là. On est sur les deux plans, en fait, dans notre vie, toutes les trois, je vois ça. Oui, il n'y a rien d'exceptionnel là, Non. en tout cas. Ouais. d'accord. Moi, je le sens, c'est comme si, ouais, bah, on est là, c'est bien, c'est chouette. Ouais. C'est instantané, en fait. On est ouais. sur les deux plans, on voyage très, voilà, comme ça. Forme, non forme, forme, non forme. Ouais. C'est la supraluminique. C'est ça. Ouais. C'est intéressant, d'accord. Je le ressens aussi. Il y a juste un petit message qui me dit, tu n'aurais pas dû manger autant de chips de pommes tout à l'heure. Non, comme ça, la boucle est bouclée. Voilà.